Écoutez, docteur. Vous devez m'épouser. Vous ne resterez en vie que si vous devenez ma femme et que vous portez mon nom de famille. Vous avez le choix à mourir ou rester en vie. C'est à vous de voir. Je n'ai pas compris. Vous n'aurez pas de deuxième chance. Soit vous m'épousez, soit vous mourrez. Attendez. Alors, c'est donc ça la C'est solution? une demande en mariage. Oui? Je ne vous entends pas. Oui, d'accord, mon Dieu, d'accord. Parfait. Écoutez-moi. Les contrats sont écrits avec du sang chez nous. Il y a la mort à la fin. Je ne pardonne pas aux traîtres. C'est compris? C'est compris. S'il vous plaît, arrêtez. Lâchez mon bras, vous me faites mal, s'il vous plaît. C'est parfois bien de souffrir un petit peu. Cela permet de garder les idées claires. Vous le verrez bientôt. Venez. Une personne vient de mourir et toi tu continues de chanter. Attends, ce n'est pas un crime si je danse pour célébrer la mort de ce satané Adem. Tu sais que c'était un abruti. Par contre, c'est tellement dommage pour ce médecin, hein? C'était une femme très gentille. Elle était si douce. Que son âme repose en paix. Nous avons commis un crime en ce qui la concerne. Si seulement nous avions pu la garder et ne pas avoir commis de crime. Ah, mais que veux-tu? Ce sont les risques du métier, pas vrai, Dilziz? Ah, mon Dieu. Pourquoi tu dis mon Dieu? Hein? Est-ce que mon oncle est parti? Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Il est parti, cousin. Prépare-toi, nous partons. Où est-ce que nous allons? Vous posez trop de questions. Ramène Oustoura aussi. Attends. Monte. Je ne monterai pas là-dessus. En fait, vous avez peur. Oh non, je n'ai pas peur du tout, bien au contraire. Quel est votre problème? Je ne monte pas en moto avec les personnes en qui je n'ai pas confiance. Ah là là. Dilziz, ne t'ai-je pas dit l'autre jour qu'il aime cette femme et qu'il ne la tuera pas? Hein, n'est-ce pas? Je te l'ai toujours dit, mon cousin a beaucoup de goût, hein. Abdou, tais-toi et travaille. Est-ce que ça serait possible d'avoir une simple discussion avec toi? Nous ne pouvons pas parler un peu? Je me sens si seul. Abdou.
N'y pensez même pas. Écoutez, mon frère et tous les services de police doivent être en train de me chercher partout. Personne ne vous trouvera tant que vous êtes avec moi. Même si vous étiez la fille d'un roi. Bien sûr, c'est moi qui décide. Je vous laisserai un peu de liberté si vous vous comportez bien. Laissez-moi au moins envoyer un message à mon frère. Pour lui dire que je vais bien. Mon frère est comme mon père. Nous nous racontons tout. S'il vous plaît, je veux pas qu'il s'inquiète. Laissez-moi l'appeler. Dans la boîte à gants. Il n'y a pas de carte SIM. Pourquoi est-ce que vous vous moquez de moi? Vous me prenez pour votre pantin? Pourquoi un pantin? Il va falloir vous habituer à devenir ma femme. Sinon, ce sera difficile. Nous allons bientôt pouvoir localiser Ashley. Nous allons la sortir de là très vite. Sam, ne le prenez pas mal. Mais votre sœur est une grande fille. Elle est chirurgien, donc intelligente. Ne croyez-vous pas qu'elle a changé d'air pour quelques jours? Non, chef, ce n'est pas possible, elle m'en aurait parlé. Ce ne serait plus une escapade si elle en avait parlé. Non, chef, je vous donne ma parole que ma sœur ne ferait pas ça. Chef, j'ai localisé un signal. Ok, montre-nous. Dans quelle zone se trouve-t-elle? On dirait qu'elle se trouve aux urgences de l'hôpital. Mais c'est là où elle travaille? J'y suis allée, elle n'y était pas. Est-ce qu'on a un autre signal émis après celui de l'hôpital? Malheureusement, commissaire, le signal a disparu après 11h10. Les dernières données sont celles de l'hôpital. Avez-vous fait une enquête à l'hôpital? Quelqu'un a vu ou sait quelque chose? Non, chef, j'y vais tout de suite. Ce n'est pas en restant assis que nous allons trouver un indice. Vous trouverez peut-être des éléments. Avec les enregistrements des caméras de l'hôpital. Allez voir. On y va, Denise. Sam, n'oubliez pas de me tenir informé dès que vous aurez trouvé. À vos ordres, chef. Tu peux rentrer chez toi. Aslan, Sam vient tout juste de sortir. Il a compris que sa sœur avait disparu. Il la cherche partout. J'ai effacé tous les enregistrements téléphoniques ou filmés en rapport avec elle. Et ce, dès le moment où vous l'avez enlevée. Même la meilleure des polices ne pourrait résoudre cette affaire. Ils vont penser qu'elle s'est cachée dans l'hôpital. Et au fait, Sam est parti. Il se dirige vers l'hôpital. Je voulais vous en informer. Comment avez-vous pu omettre de me dire que cette fille est la sœur de Semsinar? Je ne savais pas que cette fille est Ashley Sinar. Vous ne m'avez rien dit non plus. Vous n'avez pas pensé à vérifier au moment où vous effaciez les enregistrements? J'avais des milliers de choses à faire. Croyez-vous que je ne travaille que pour votre famille? Je ne vous le dirai pas deux fois. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Je veux tout savoir sur Semsinar. Rappelez-moi si c'est important. Quel genre de monstre êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez de mon frère? Avec qui vous étiez en train de Arrêtez parler? de crier, vous me rendez nerveux. Espérez que votre frère ne fasse pas de bêtises. Vous vous êtes énervé lorsque vous avez entendu son nom. Vous le faites suivre par des hommes? Est-ce la raison pour laquelle vous souhaitez m'épouser? Je vous ai posé une question. Répondez-moi. Vous êtes tellement belle. Je ne voulais pas passer à côté de vous. Laissez mon frère tranquille. Dites-moi, c'est quoi votre problème avec lui? J'ai des problèmes avec tous les policiers. Votre frère en fait partie. Ce n'est pas personnel. Comment les choses se passent-elles à la ferme, Mustapha? Merci, tout va très bien, Namik. Mustapha Effendi, je leur ai demandé de préparer des bœufs à la ferme. Va les récupérer. Je vais désormais rester ici, et ils le savent. Pouvez-vous en informer Andan pour que nous les rajoutions à la liste? Bien sûr. Qui je suis, moi? Je veux dire, ma sœur Andan aurait bien évidemment pensé à tout comme il se doit. Il n'y aura plus de tension à la maison à cause de stupides problèmes. Je ne veux plus de conflits à partir de maintenant. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe, Idil? Tu comptes rester avec nous dans cette maison tout le temps? Elle est venue me chercher. Je lui ai demandé. Je pensais que vous étiez une spécialiste de la stratégie, mais vous êtes aussi une manipulatrice.
Ne faites pas cette tête-là, très cher. Vous ne vous êtes toujours pas habitué à mon humour. Ça va être très bien. Vous allez tenir compagnie à mon frère Namik. Il ne s'ennuiera pas dans la voiture. Pince. Compresse. Une autre. Sam, je crois qu'on a trouvé Adem. Où ça? On a trouvé un corps dans la forêt. Il correspond à la description d'Adem. Tu me sauves la vie, tu sais. Dis à ton équipe que je paie ma tournée. D'accord. Dis-leur de me prévenir quand ils commenceront l'autopsie. Ok. Mais quelle chance. Mon amour, ma mère ne me laisse pas sortir de ma chambre. Je ne peux plus respirer, je n'en peux plus. Quoi encore? Quoi? Oui, allô? Mauvaise nouvelle. On a un signalement pour un corps qui correspond à la description de votre homme. Je t'avais prévenu que le commissaire Sinard allait finir par le trouver. On dirait. Très bien, je vais m'en occuper tout de suite. Tu vas dire à Ferrat ce que je t'ai raconté. Je n'ai pas envie qu'il me reproche des choses. On s'entend déjà assez mal. Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Très bien. Laisse-moi appeler Aslan alors. On n'est jamais trop prudent. Bon sang, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai! Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Félicitations, tu as encore réussi. Malgré ta présence. Allez, montre-moi tes mains que je les embrasse. Oh non, Brune, raconte pas n'importe quoi. J'ai juste fait mon travail. Hein? Mais tu es folle? Il n'y avait jamais eu une opération de cette ampleur dans cet hôpital avant aujourd'hui. Ah. Ah, regarde, il est jaloux. Bru, est-ce que tu as des nouvelles de Sinan? Il est dans sa chambre. Ils ont dû l'avoir emmené. Tu peux aller voir si tu veux. Oh, pardon. J'ai oublié que tu étais mariée. Asli? Tu as l'air d'avoir de la peine pour Sinan. Tu es toujours amoureuse de lui? Mais alors pourquoi tu t'es mariée? Allez, viens, on va annoncer la bonne nouvelle à la famille d'Esra. Viens. Quoi de neuf, Ferrat? Tu peux me dire ce que tu fais là? Abidine m'a dit que tu étais à l'hôpital. Akan a appelé. Je sais. Il m'a appelé aussi. Je lui ai parlé. Ton frère et ton beau-frère se sont associés pour trouver Adem. Ils viennent à peine de trouver un corps. Akan dit qu'il correspond. Il faut se débarrasser du corps. Où est-ce qu'il est? Ils viennent d'avoir le signalement. On ne sait pas encore où le corps va être emmené, mais je peux me renseigner. D'accord. Renseigne-toi et tiens-moi au courant. Ne t'occupe pas du reste, je m'en charge. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Va faire ton travail, Kunate. Bien. Ah, elle est sortie. Alors, Ashley? Tout s'est bien passé. Ah.
Esra va bien, elle va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas. Oh, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Je vous en prie. Maintenant, vous allez pouvoir vous détendre et aller prendre l'air. Allez-y. D'accord. D'accord. Merci. Esra va très bien, merci beaucoup. Je croyais que tu me détestais. Je pensais qu'il restait encore un peu d'humanité au fond de toi, Ferhat, mais j'avais tort. Je te remercie de me l'avoir rappelé. Tu as fini. Oui, mais je voudrais rester. Attendre qu'elle se réveille. N'abuse pas de tes privilèges. Quelqu'un d'autre s'occupera d'elle. Allez. Ok, laisse-moi signer le rapport et changer de vêtements. J'arrive tout de suite. Je sais que Sinan est ici. Fais attention. Sinon même une opération ne pourra pas le sauver. Le compte-rendu est prêt? Juste ici, docteur. Préviens-moi quand Esra se réveille, et ses parents aussi, d'accord? D'accord, docteur. Voilà. Merci. Vous devez attendre encore un peu, s'il vous plaît. Asli, attends une minute. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux tout me dire. C'était ma faute, tout ce qui s'est passé. Je devais y aller et tu y es allé à ma place. Après, tu as disparu et tu réapparais en disant que tu es mariée. Asli, parle-moi, s'il te plaît. Écoute, je suis sûre que je peux t'aider. Je connais ces gens. C'est trop tard, Ebru. À bientôt. Vous voulez des mouchoirs? Vous voulez des mouchoirs? Est-ce que vous voulez des mouchoirs? Bien sûr, mon garçon, avec plaisir. Montre-moi ça. Ah, mais tu me promets de dépenser l'argent pour toi, d'accord? C'est promis. Une bonne journée. Prends bien soin de toi. Il ne pourra pas garder l'argent. Au moins, il se fera pas disputer parce qu'il est rentré chez lui les mains vides. Il se fera pas taper dessus. Tu sais tellement de choses, docteur. Non, je ne sais pas grand-chose. Je sais juste que la vie est un peu plus supportable quand on garde espoir. Tu devrais essayer, tu le regretteras pas. L'espoir, c'est ce qui te tue et t'épuise. Surtout les faux. Ils ne t'ont pas appris ça à l'école de médecine? D'accord, d'accord. Il adorerait rejoindre le programme, mais plutôt une diffusion en direct. On préfère ça, d'accord. J'attends les infos pour la date. Son calendrier est déjà très rempli, mais je ferai de mon mieux pour trouver une place. D'accord. Bonne journée. Au revoir. Ah? Qu'est-ce que c'est? Le docteur a dit de commencer tout de suite, alors ne perdons pas de temps. Si j'avais su que tu serais aussi content, je n'aurais jamais agi de cette façon-là. C'est fini maintenant. C'est déjà oublié. Je ne dirai jamais rien à mon enfant. Il n'en saura jamais rien et il n'en voudra pas à sa maman. Merci beaucoup. Je n'ai pas encore fini. J'ai ça aussi. Prends-la. Allez, ouvre-la. Pour que mon enfant et sa mère soient protégés du mauvais œil. Je vais le mettre autour de ton cou.
Merci beaucoup. C'est trop gentil. Entrez. Monsieur Emiran, Madame Adakli est là. Elle vous attend dans votre bureau. J'arrive. On ne te laisse jamais respirer une minute, Namik et Miran. Pas une minute. Je suis sûr qu'elles se sont encore disputées. Je vais devoir faire le médiateur. Heureusement que tu es là. Ma grande? Ma grande? Eh ben alors, ma grande? Hein, ma belle? T'es un beau chien. T'es vraiment un beau chien. Regarde ça. C'est pour qui? C'est pour qui? C'est bien, mon chien. Ça va aller. Namik t'attend à l'hôpital. Hé, Bru, où est-ce que tu vas comme ça? On vient d'apprendre qu'il y avait eu un accident. Le conducteur est coincé dans le véhicule. Le médecin de l'ambulance ne va jamais s'en sortir tout seul. Ils veulent un chirurgien, ils veulent que j'y aille. Ah, est-ce que ta fièvre a baissé? Tu es sûre de vouloir y aller dans ton état? Tu es brûlante. Je me sens vraiment pas bien. Tu veux bien y aller à ma place? Tu peux compter sur moi. Bonjour. Vous êtes Bru? Oui, l'accident a eu lieu près d'ici? Bien sûr. Allons-y. Tenez, montez. Merci. On peut y aller. Parfois, c'est le destin qui décide pour nous. La vie nous emporte tel un grain de sable. On croit qu'il s'agit d'une coïncidence. Le temps de la vie s'arrête, et le temps de l'amour commence alors. Chaque histoire d'amour a son propre destin. Certains naissent, grandissent, meurent, et d'autres se nourrissent et vivent d'amour.
êtes blessé. Qu'est-ce que c'est que cette entaille? Oh! Pardon, je suis désolée. Comment vous vous êtes fait ça? Je dois vous faire des points. Je n'en ai pas pour longtemps. Laissez-moi faire. Comment ça, laissez-moi faire? Il faut refermer Ne me cette plaie. touchez pas. Je ne supporte pas que les gens me touchent. Très bien, je vous touche pas. Comment vous arrivez à vous recoudre tout seul, sans anesthésie? Ça ne vous fait pas mal? Ferrat, regarde-moi, tu t'es encore fait frapper, c'est ça? Quoi? Tu as encore pris la défense d'Ali? Apprends déjà à te défendre tout seul. C'est comme ça que tu deviendras un homme. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me regarde pas comme ça. Je n'ai pas envie que mon fils devienne un lâche, comme toi. Moi, je veux qu'il devienne un lion, pauvre lâche. Mon grand, ne deviens pas comme ton frère. Sauve tes fesses avant de t'occuper de celles des autres, d'accord? Allez, viens, allons au bord du lac, tous les deux. Viens, viens, viens. Écoute ce que je vais te raconter. Il était une fois un homme qui vit dans l'eau un scorpion qui avait du mal à avancer. Il tendit sa main pour l'aider, et alors qu'il tendait son bras, le scorpion le mordit. L'homme tendit de nouveau son bras pour l'aider, et le scorpion le mordit à nouveau. Les fermiers qui étaient avec lui dirent de laisser le scorpion dans l'eau, qu'il allait le mordre à chaque fois. L'homme rit et dit « C'est dans la nature du scorpion de mordre. Moi, ma nature, c'est l'amour. » En résumé, il y a toujours des gens bien et des gens mauvais dans le monde. Si tu les avais frappés, tu serais devenu l'un d'eux. Il y a déjà suffisamment de méchanceté dans le monde. La solution n'est pas de frapper ceux qui nous frappent. Il faut savoir tendre l'autre joue quand on nous frappe. Reste comme tu es. Choisis toujours le bien. Prends ça. Mais papa, c'est ton collier? Non, à partir de maintenant, il est à toi. Il te protégera de tout. D'accord, mon grand? D'accord. Viens là. Ah, ça me fait mal, papa. Bien sûr que ça fait mal, mon grand. Tu es blessé. Tout ça, c'est rien. La douleur, ça a du bon. L'âme d'un homme est toujours douloureuse. Ah bon? Oui. Ne laisse jamais ton cœur se transformer en pierre. Laisse-le souffrir. Un homme qui cherche à faire taire son cœur ne sourcillera même pas si on l'atteint dans sa chair. Eh bien alors là, je vous félicite. Je n'ai pas d'autres mots. Vous êtes vraiment très doué. Vous feriez un très bon chirurgien plutôt que d'être ambulancier. Vous vous êtes fait ça comment? Vous étiez sur un autre accident? On ne s'est pas déjà croisé à l'hôpital? Non. Vous avez travaillé à Chapa? Comment vous vous appelez? Vous avez un nom, non? Ça ne fait pas assez longtemps que l'on se connaît pour ça, docteur. Où est-ce qu'on est? C'est quoi cet endroit? Où a eu lieu l'accident? Où est-ce qu'on est? Répondez-moi.
On va voir le patient. Mais je comprends pas. Enfin, où est le patient? Venez, il est là. Comment ça, là? Y a même pas de voiture. Je vous ai jamais dit qu'il s'agissait d'un accident de voiture. Mais on m'a dit que c'était un accident de voiture. On m'a dit qu'il y avait un homme coincé dans une voiture, j'en suis certaine. Celui qui vous a dit ça s'est trompé. Ce n'est pas un accident de voiture, mais de travail. Venez. Attendez, une minute. C'est pas ce qu'on m'a dit à l'hôpital. Comment vous savez ça? Dites-moi ce qui se passe. Est-ce que vous êtes ambulancier? Il est entre la vie et la mort. Je n'aime pas du tout votre attitude. Je me plaindrai de vous à vos supérieurs. Occupez-vous de lui d'abord. On en reparlera. Je pense que tout est prêt pour l'opérer. Vérifiez d'abord. S'il vous manque quelque chose, on vous l'amène. Non mais vous êtes complètement cinglé. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas emmené cet homme à l'hôpital? Retirez la balle qu'il s'est prise et maintenez-le en vie. C'est tout. C'est totalement illégal de faire ça. Cet homme va mourir ici si on ne l'emmène pas à l'hôpital. Occupez-vous de l'opérer. On vous paiera en conséquence. Je ne ferai pas une opération illégale pour de l'argent. Je vais appeler le directeur de l'hôpital. Qui êtes-vous? Comment m'avez-vous amené ici? Comment avez-vous eu l'ambulance? Où est l'ambulance? Où est l'ambulance? Mon sac était à l'intérieur. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous ne me laissez pas partir maintenant, vous allez avoir de sérieux problèmes. Mon frère est policier. Comment ça, votre frère est policier? Oui, mon frère est policier. Vous ne vous appelez pas Hébru? Non, Asli. Où allez-vous? Où allez-vous? Oh, bon sang, je vais devenir folle! En train de m'observer? Oh, du calme. Tu n'as qu'à fermer la porte. Mais vous êtes entré comme un voleur et moi je n'ai rien entendu. Vous n'avez qu'à frapper à la porte. Je n'ai pas l'habitude. Eh bien, il faut que ça change. Il va falloir vous y faire. Allez, dépêche-toi, l'officier ne va pas tarder. Je m'habille si vous sortez. Tu l'as vu de tes propres yeux, n'est-ce pas? Alors Adem a bien jeté l'ordinateur dans la mer, c'est sûr. Je crois qu'il l'a fait, Namik. Les images ne sont pas très claires. Ça n'arrête pas de sauter et on ne voit pas bien. Mais il jette bien quelque chose à la mer. Et vu qu'il n'a pas enlevé sa veste, c'est sûr qu'il s'agit de l'ordinateur. Et comme Ferrat le poursuivait, Adem a paniqué. J'ai examiné les enregistrements, il n'y a aucune trace. Tu peux te détendre. Très bien, Dieu merci. Cette affaire est terminée. Dieu merci. Ne fais pas cette tête, Handan. Un mariage, c'est un événement heureux. Ferrat a beaucoup de chance, on dirait. Dès qu'il veut quelque chose, il l'obtient. Comment vas-tu, Namik? On n'a pas pu se parler. Ça va, ma grande. Et toi? Je suis surprise. Ça sort d'où, ce mariage?
Les voies du Seigneur sont impénétrables, Vildan. C'est lui qui décide. Entrez, entrez, je vous en prie. Merci. Ilsis, dis à Ferhat que l'officier de l'état civil est arrivé. Mais dis-lui exactement comme je l'ai dit. Venez. Bienvenue, monsieur. Je vous en prie. Merci. Alors, où sont les invités? Il n'y a que nous, on est en famille. Venez. Ferhat, tu es là? Tu es prêt? Waouh! Tu es super! C'est bon, laisse tomber. Il est là. Qui est là? Il lui faut des sous-titres à lui. L'officier de l'état civil est là. Descendez tous les deux. Ça dit de tourner à droite, mais continuez tout droit. On arrive dans un endroit très fréquenté. 11-22, à toutes les équipes. Est-ce que quelqu'un est sur place? Commissaire, on est juste à côté, mais il y a eu un accident sur la route. On a été percuté aussi, on est bloqué. Pour ça, c'est pas possible. C'est pas vrai! Bien reçu. Si quelqu'un arrive avant nous, il m'informe immédiatement. C'est bon? Ta belle-mère va adorer. Je m'en fiche. S'il te plaît, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Je t'en supplie, il n'y a pas un autre moyen? Regarde ce que tu vas faire. Tu vas épouser une femme que tu n'aimeras jamais. Et je vais épouser un homme que je n'aime pas non plus. Ce sera un cauchemar pour moi, mais également pour toi, Ferhat. Alors à quoi bon? Ne fais pas ça, s'il te plaît. Si on s'était rencontrés autrement, on se serait même pas regardé, Ferhat. On ne va pas pouvoir vivre ensemble. On est beaucoup trop différents tous les deux. Ne fais pas ça, il doit y avoir un autre moyen. S'il te plaît. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ne t'inquiète pas. Je vais devenir folle. Allez, bouge de là! Nos futurs mariés sont enfin arrivés. Allez-y, ne faisons pas attendre l'officier. Namik, vous saviez que je vous considérais comme un père. En tout cas, je pensais que vous étiez quelqu'un d'aussi bien que lui. Quelqu'un qui donne de l'espoir et du réconfort aux autres, qui s'inquiète pour eux. Mais vous êtes un assassin. Vous m'enterrez vivante. Namik, je vous maudis. Asli, je serais très reconnaissant si j'étais à ta place. On pourrait dire que je t'offre même une deuxième vie.
On dit qu'un miracle se produit à chaque mariage. Vas-y maintenant. Sois sage et ne cause pas de problème. On n'en a pas parlé, mais j'imagine que je suis le témoin. Merci, Namik. Mais Kunet Valfer, c'est le seul homme marié parmi nous. Tu vas pouvoir nous aider. Dilsiz, tu seras le témoin d'Asli. Ah, enfin, Ferhat. Je serais vraiment déçu. Viens. Elle est folle, cette fille. Pourquoi sa robe est dans cet état? Moi, je la trouve très bien. Pourquoi tu dis ça, Vildan? Je la trouve très belle. Commençons si vous êtes prêts. On y est presque. La villa est juste là. Mademoiselle Asli Sinar, fille de Ilmaz, jurez-vous de ne pas agir sous la contrainte ou l'influence de quiconque et acceptez-vous de prendre Ferhat Aslan ici présent pour époux, pour l'aimer et le chérir? Asli, acceptez-vous de prendre Ferhat pour époux? Ouvrez le portail. Allez! Écartez-moi ces types. Où allez-vous, hein? Attendez, laissez-moi avertir Monsieur Aslan. Ne me touchez pas, je vous préviens. Asli. Tu te sens bien, ma chérie? Arrêtez-les. Je dois vous dire, monsieur, qu'on est tous très émus. Ne mettez pas trop la pression à notre marié. Notre joli marié va donner sa réponse maintenant. Est-ce que c'est si dur que ça de dire oui? Oh mon Personne Dieu. ne bouge. Restez tous où vous êtes. Par ici, par ici. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Asli, enfin. Asli, je suis venu te sauver. C'est fini. C'est fini, petite sœur. Il existe des moments dans la vie où l'on se retrouve face à son destin, où la peur et le désespoir nous coupent le souffle. Le courage se mêle à la peur. Et celui à qui on doit donner la main est aussi la personne qui nous fait le plus peur. Tout le monde a envie de changer. On veut détruire tout ce qui nous rend vivants afin de renaître de nos cendres. On veut changer par amour afin de ne plus faire qu'un avec l'être aimé. Je vais vous prendre un bouquet, s'il vous plaît, madame. Attendez, je cherche de l'argent. Passez une bonne journée. Merci à vous.
Mais la lune ne peut supporter la chaleur du soleil. Le blanc ne peut supporter la noirceur du noir. Et le feu ne peut supporter la froideur de l'eau. Ferhat peut gravir des montagnes, mais il ne peut même pas vivre aux côtés de sa bien-aimée. L'amour est l'incarnation de l'impossibilité. Il brûle tel un feu ceux qui ne peuvent être ensemble, détruit l'âme de ceux qui ne parviennent à changer, et domine ceux qui n'arrivent pas à le faire taire. L'amour résonne telle une chose irremplaçable. L'amour est le seul endroit où la captivité est considérée comme un doux rêve. On ne peut pas entrer dans le bloc opératoire. J'y vais quand même. Si ta femme n'est pas là, c'est parce qu'elle s'est échappée. Tu ne peux pas y aller, tout est stérilisé. Oui, c'est ce qu'ils disent, ça, mais je m'en moque, je m'en moque. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là, Ferhat? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu faisais au bloc opératoire? Quel bloc opératoire? Il n'y a pas que le bloc, il y a aussi l'unité de soins intensifs. Tu veux peut-être aller vérifier? Où est ton téléphone? Je ne sais pas, je l'ai posé sur un brancard et une infirmière a dû l'emporter. Dilziz, vous pouvez m'appeler pour le localiser. Tu es venu jusqu'ici pour me surveiller. Tu crois que je ne m'en suis pas rendu compte. Mais ne t'inquiète pas. Sinan a été autorisé à sortir. Tu crois que je ne suis pas au courant? Tu es toujours persuadé de tout savoir. J'admire ta capacité à tout contrôler, les gens, les événements et même le temps, on dirait. Je suis étonné qu'une personne aussi honorable et fière que toi ait pris la peine de se renseigner sur lui. De toute façon, je crois pas que tu serais allé le voir. Après tout, tu es venu pour Esra, n'est-ce pas? Je vais te montrer pourquoi je suis là. Regarde. Regarde ces gens. Tu les vois, ces pauvres gens. J'espère vraiment pour toi et pour ta famille qu'aucun de vous n'aura besoin de venir ici un jour, Ferhat. Là, tu sauras pourquoi c'est si important d'être médecin. Écoute-moi, s'il te plaît. Ce mois-ci, j'ai 2 chirurgies par jour de prévues. Toute la semaine, y compris le samedi. Il faut que je vienne ici. Ces personnes comptent sur moi. Laisse-moi venir ici, s'il te plaît. Il y a beaucoup de médecins ici, Asli. Je crois que tu t'accordes trop d'importance. Tu ne comprends pas. Je ne le fais pas pour moi. Je le fais parce qu'il faut que je le fasse. Quand j'étais petite, mon père est mort dans mes bras parce qu'il n'y avait pas de docteur à proximité. J'ai noyé mon chagrin dans mon métier. J'ai étudié, j'ai travaillé d'arrache-pied. Alors s'il te plaît, je t'en supplie. Tu m'as déjà enlevé ma vie, les gens que j'aime, tout ce qui comptait. Laisse-moi au moins mon travail, s'il te plaît. Asli. Tu apprécies le fait que je sois à ta merci? Tu jubiles? Tu adores ça? Je me demande si tu avais des rêves quand tu étais petit, si tu rêvais de faire un métier plus tard. Tu devais bien avoir des rêves quand tu étais enfant. Tu n'es pas un tueur à gages depuis ta naissance, j'imagine, si? Écoute, c'est bon, j'ai compris. Tu es un bon médecin. Tu arrives toujours à trouver les bons diagnostics. Tu sais réaliser des opérations très compliquées. Tu sais guérir les blessures. Tu fais ça très bien, mais... tu ne sais pas ce que c'est une blessure. Tu vois ce que je veux dire? Renseigne-toi un peu avant de juger. Allez. Allez, rentre. Dépêche. Bon sang, combien de fois il faudra que je te le dise, hein? Combien de fois il faudra que je te dise que tu n'as pas le droit de sortir de ta chambre? Pourquoi tu es sortie de ta chambre? Zeynep, apporte mes médicaments. Je t'ai attendu toute la matinée, tu n'es pas venu. Je veux voir mon bébé. Kulsum, reste ici et ne parle pas aussi fort. Handan va t'entendre. T'as donné mon bébé à Abidine et sa fille. Mais tais-toi enfin.
J'ai tout entendu, je refuse. Tu vois, je préférerais mourir. Kulsum, regarde-moi. Tu n'as pas de fils. C'est le fils d'Abidine maintenant. Mets-toi ça dans la tête. Au fait, est-ce que tu étais au courant de l'histoire entre Abidine et sa fille? En partie. Vraiment? Il arrive donc que tu ne sois pas au courant de tout ce qui se passe dans cette maison. Ce qui est un secret aujourd'hui, demain sera révélé au grand jour. Mais regarde ce qui s'est passé. Tu as tellement fermé tes yeux et ton cœur à tout le monde que tu ne te rends même pas compte de ce que tes proches traversent chaque jour. Tu peux parler ouvertement, tu sais. Parle, parle. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Non, je n'essaye pas de dire quoi que ce soit, j'essaye juste de faire la conversation. On ne se parle pratiquement jamais, parce qu'on se dispute tout le temps. Tu t'en es bien rendu compte? Oui, allô? Ne dites pas à Ferhat qui vous appelle. C'est Yikit. Oui, vas-y, je t'écoute. Écoutez, votre frère a donné un micro à Ebru. Mais j'ai bien peur qu'elle n'y arrive pas. La porte est toujours fermée. On ne sait pas où est la clé. Vous vouliez nous aider? Faites-le. Trouvez la clé. Trouvez la clé et donnez-la à Ebru. D'accord, d'accord. Mais comme on l'avait convenu. D'accord. Votre frère n'en saura rien. Je vous le promets. Très bien. D'accord, alors donne-lui 30 mg. Mais très lentement. Et ensuite tu me tiens au courant. Tu vas t'en sortir? Ok, c'est bon. Je te dis à plus tard. Qui c'était? C'était l'hôpital. À propos d'Esra. Où est-ce que nous allons? Tu ne voulais pas récupérer tes affaires? On va passer les chercher chez toi. Et mon beau-frère me manque. J'ai envie de le voir. Asli, tu vas bien? Je vais bien, Sam. Tout va bien. Je voulais juste savoir si tu étais à la maison. Je suis en train de rentrer. Je voulais passer récupérer quelques affaires. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je serais passé te les déposer directement. Tu es sur la route, là? Non, ne t'inquiète pas, c'est bon. Je vais venir avec Ferhat. À tout à l'heure. Ma femme ne peut pas porter ce genre de choses. Je ne comprends pas. Des vêtements transparents, avec un décolleté comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te défends de me toucher. Comment oses-tu décider de ce que je porte? Est-ce que je te l'ai demandé? Pour qui tu te prends? Ton mari, tu es ma femme. T'es vraiment un malade mental. J'ai pris ça dans les vêtements que tu m'as apportés. Sinon jamais je porterais ces haillons. Quelle manière. Monsieur Sinan a envoyé un message très émouvant. Je te les lis. Asli, qu'est-ce que tu fais? Veux-tu m'énerver? Réponds au téléphone, réponds-moi. C'est quoi ton objectif? Où es-tu? Pourquoi ne me réponds-tu pas? Enfin des paroles en l'air. Tiens,
ton téléphone, mon cadeau de mariage. Tu peux l'utiliser à présent. Évidemment, il y a des règles. Tu ne pourras pas voir ton frère en tête-à-tête sans que je sois avec toi. Tu ne parles pas longtemps au téléphone. C'est Denise, la propriétaire du restaurant. Oui. Ta meilleure amie. Peut-être quelques messages avec elle. Des messages courts. Concernant ce monsieur Sinan, tu n'as plus l'autorisation de le voir maintenant que tu es une femme mariée. Pas d'appel non plus, ni message texte. Compris? À quoi tu penses? Tu crois que mon frère est imbécile? Hein? Je vais vivre ici comme une prisonnière sans qu'il s'en rende compte? Tu crois ça? Il finira par y croire. On s'est mariés et on est heureux ensemble. On est le feu et la poudre. Tu lui diras ça. Tu lui diras que notre passion est encore plus forte. Quoi? Autre chose peut-être? Mon travail. À l'hôpital. Non. N'en demande pas trop, Blanche-Neige. Attends un peu. Obéis d'abord aux règles, gagne ma confiance et on s'occupera du reste après. Tu viens juste de te marier, non? Tu n'as pas besoin de travailler puisque tu es la femme de Ferhat Aslan. Écoute-moi, j'ai une opération très importante. Esra Dogan. Oui. Cet enfant a vraiment besoin de moi. Non, t'es un chien. Tu ne comprends pas, je dois faire cette opération. Allez, change-toi. Ça va très mal se passer si tu parles. Est-ce que c'est compris? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qui est cet enfant? C'est notre seul ticket de sortie, mon amour. Notre assurance vie. C'est quoi le rapport? Mais tu es fou! Qu'est-ce qu'on va faire si mon frère... Ne te mêle pas de ça, Gulsum. Occupe-toi de tes affaires. Je te raconterai. Mais mon frère, il va... Ne veux-tu pas t'en aller d'ici, loin de tout et de tout le monde? C'est ce que je désire. Plus que tout. Alors remonte en silence, s'il te plaît. Laisse-moi faire mon travail. Écoute, c'est notre dernière chance. On n'a pas d'autre opportunité. C'est d'accord. Ok, mais dépêche-toi de faire ce que tu as à faire. Ma mère attend que je lui parle. Elle va me tuer. Elle arrête pas de me demander qui est le père du bébé. Ok. Allez. Vas-y. Nous allons aller chercher l'ordinateur. Est-ce que tu as compris? Est-ce que c'est clair? Oui ou non, hein? Oh, mais Sinan est tellement beau. Bonjour, je me présente, je suis Vildan Sarika, une amie du médecin Asli Sinar. Je vous appelle de sa part. Je sais, le docteur est très occupé. Mais pourrait-il quand même me recevoir aujourd'hui pour une injection de Botox ?
C'est bon? Ok. Mais ça, Est-ce que c'est vraiment nécessaire? c'est nécessaire. Donne-moi ta main. Fais un peu attention. Comment est-ce que tu savais qu'elle allait m'aller? Avance. Mon bébé, ton papa va nous sauver. La victime a reçu une balle dans la tête, tirée à bout portant. Elle a traversé la tête pour ressortir de l'autre côté. Il n'avait aucune chance de s'en sortir. D'ailleurs, il a subi une grosse opération. Quel genre d'opération? Je n'ai pas encore examiné le cadavre, mais je peux vous dire qu'elle a été faite par un pro. Je pourrais vous en dire davantage lorsque j'aurai procédé à l'autopsie. Quand cette opération a-t-elle eu lieu? Avant qu'il ne se fasse tirer dessus. Un jour, tout au plus. Abruti. C'est la raison pour laquelle il a kidnappé ma sœur, pour qu'elle puisse opérer cet homme. Mais pourquoi ils se sont mariés? Nous allons bientôt le découvrir, c'est certain. Le psychologue de la petite veut nous voir tous les deux demain. Pourquoi? Tu comprendras quand on y sera. Tu fais vraiment n'importe quoi. Dis-moi, que va faire notre enfant chez un psychologue, hein? En fait, c'est toi qui aurais besoin d'aller le voir. Aide-moi, mon amour. Je suis en train d'accoucher et je souffre. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus rien à dire, Kunate? Rien. À cause de toi, j'ai perdu ma partie. Ça fait tellement d'années que tu es rentrée de Beyrouth. Comment une personne peut-elle garder ça pour elle, n'en parler à personne? Tu étais tellement amoureuse et tu as tant souffert après ça. Et tu n'as rien dit. Ne me dis pas que tu n'as jamais rien gardé pour toi sans en parler, Dennis. Allez. Non. Je ne t'ai jamais rien caché jusqu'à aujourd'hui, Asli. D'accord. D'accord. Je suis coupable. Je suis coupable. Je suis tellement désolée. J'aurais dû te parler, c'est vrai. Je le regrette. Je ne sais pas combien de fois je devrais te présenter mes excuses. Mais Dennis, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne me tombe pas dessus comme ça. En ce moment, la vie ne me fait pas de cadeaux. C'est comme des coups de massue contre ma tête. Et Sinan m'a porté le plus grand coup. Cet homme est marié. Il a une fille. Pourquoi
Je suis si stupide. Je ne l'ai pas vu venir. Je n'ai rien compris. Comment ai-je fait pour ne pas m'en apercevoir et comprendre ce qui se passait? Mon Dieu, comment est-ce possible? Comment ai-je pu être si stupide? Tu veux savoir? Tu es stupide. Je n'ai jamais aimé ce Sinan, depuis le tout début. Tu te souviens, je suis Scorpion. Je ressens ce genre de choses. Non, sérieusement, c'était flagrant qu'il cachait quelque chose. Ah, mon mari est arrivé. Mon héros. Il a mis une bonne raclée à Sinan. Juste pour me venger. Allez. On y va. Tu es dans un sale état. Nous n'avons pas été présentés, Denise. Oui, c'est bien. Allez. Tout de suite. Ok, ça va, je peux marcher. Arrête, arrête. Ah. Doucement, doucement. Tu vois, je vais bien. Très bien. Asli, tu as oublié ça. Qu'est-ce que c'est? C'est ta tarte préférée au cranberry. Merci, Denise. J'adore les desserts. Ferrat n'aime pas, mais moi j'adore ça. Régale-toi, j'en referai une quand tu reviendras. D'accord. Tiens, prends ça, on va le mettre dans le coffre pour pas qu'il tombe. Mets-le sur la banquette. Bien sûr. Je reçois des ordres, comment ai-je pu oublier? Merci, Denise. Viens là. Prends bien soin de toi, d'accord? Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Connate, mon fils. Osgue a soif. Je vais lui chercher de l'eau. À quoi sert Vildan? C'est à sa mère de lui apporter. C'est Vildan. Ah, je n'arrive pas à dormir. Je voulais savoir comment se porte Gulsum. Enfin, passe une bonne nuit. Toi aussi, Ether. Ah, ce pauvre garçon me fait de la peine. Ah. Passer sa vie entière avec Vildan. Je vais te dire un truc, je crois que je suis saoule. Est-ce que tu peux marcher? Oui, je peux marcher. Je vais te poser une question. Pourquoi m'as-tu emmené voir Denis? Pourquoi? Je pense avoir la réponse. Parce que t'as eu pitié de moi. Qu'est-ce que je suis? Attends. Je vais te le dire. Une femme qui jouait au jeu de l'amour. Avec un homme malhonnête, mais il manque quelque chose. Mais oui, bien sûr.
Cet homme était marié. Il a trompé sa femme avec moi. Et il a une fille. Oh mon Dieu. Ce n'est pas possible. Tu disais que c'était un homme bien. Tu avais envisagé de l'épouser, n'est-ce pas? Fonder une famille heureuse. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'on ne connaît pas vraiment les personnes, en fait, n'est-ce pas? Exactement. Regarde ce que les gens ont à l'intérieur. Et non juste ce qu'ils laissent paraître. C'est la leçon numéro 2 pour toi. Allez. Un instant. C'était quoi déjà la leçon numéro 1? Ton chef-d'œuvre d'hier. Tu t'en souviens? Ne l'oublie pas. Allez. Arrête. Oh, il y a trop de marche. Il y a trop de marche. Oh! Oh! Qu'est-ce que tu fais? Oh! Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi descendre. Laisse-moi descendre. Je me sens pas bien. Oh! Oh, fais-moi descendre. Fais-moi descendre. Je me sens pas bien. Oh, c'est la fête et tout le tralala. Vous vouliez fêter ça puisque vous n'êtes pas partis en lune de miel. Bonsoir. Viens, tu vas aller te coucher. Passez une bonne nuit. Madame, J'ai besoin d'air frais. La fenêtre. bien. Bonsoir. Bienvenue. Installez-vous. Où est-ce que tu es, Ashley? Tout le monde est en train d'arriver. Denise, je peux pas venir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? J'ai une opération urgente, ça va prendre du temps. Alors dis aux autres que c'est pas la peine de m'attendre. Mais, Ashley, on voulait faire la fête ce soir. On devait couper ton gâteau d'anniversaire. Mais de quoi tu parles? Comment ça, faire la fête? Je crois que t'as pas bien compris, il y a une vie humaine en jeu. Peut-être que ça finira plus tôt. Ok, écoute, je t'appelle si ça finit plus tôt. Docteur, il s'est passé quelque chose. La fête est annulée. Comment ça? Ashley a une opération à faire. Tu plaisantes? Non, tu connais Ashley, le travail passe avant tout. Il n'y a pas quelqu'un d'autre pour s'occuper de l'opération? Ashley est le seul médecin dans ce pays? Je n'ai pas demandé de détails. D'ailleurs, pourquoi elle t'appelle toi et pas moi, hein? Je ne sais pas, Sinan, tu peux l'appeler et lui demander.
bien moqué de moi en me donnant mes fils. Ygit est parti et est devenu notre ennemi. Ferhat est censé être de mon côté, mais il est presque aussi loin de moi que Ygit. Les humains sont comme ça. On leur donne toute notre vie, et malgré tout, on ne peut pas rendre nos enfants heureux. On a bien assez de problèmes comme ça en ce moment, Yeter. Sois compréhensive avec Ferhat. Je ne peux pas, je ne peux pas. J'ai été chassée hors de ma maison, je ne peux pas. Dis-moi une chose, Kunate. Qui était dans l'ambulance tout à l'heure? Quelqu'un qui voudrait empêcher Namik de devenir mère. On en est là. Allons-y alors, avant que Gulsum nous retarde. Cette pauvre fille a un problème, regarde-la. Elle n'est pas normale. Ferhat est distant avec sa sœur. Je compte sur toi pour jouer au grand frère, d'accord? On en parlera plus tard. Vous n'êtes toujours pas parti. On s'apprêtait à y aller. Laisse un homme pour surveiller Adem. Youssouf et les autres enquêtes. Dis-leur bien d'enquêter sur toute sa famille, d'accord? Sa maison, son appartement, absolument tout. Je les emmène et je reviens. Comment ça se passe? Elle est très douée comme médecin. Elle ressuscite les morts. Je vais voir si elle a besoin de quelque chose. Hop, 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 hop. Une seconde. Où tu vas? On est là, nous. On est là si besoin. On est resté exprès. Et mon cousin m'a dit que personne ne pouvait entrer. Et moi, je suis personne. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous regardez? Dehors, tout de suite! Prévenez-moi dès que l'opération sera terminée. Je vais être auprès d'Aden quand il devra payer pour ce qu'il a fait. Ok. Regarde-le.